Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La commune de Ouinri bénéficie du soutien du programme d'appui au développement territorial face aux difficultés liées à l'exploitation du sable fluvial dans la localité. Une piste sera bientôt aménagée. Les championnats du monde de pétanque 2022 auront lieu au Bénin. La Fédération béninoise de pétanque s'active pour la réussite de l'événement. Nous en parlerons dans ce 20h. Et puis, hors du Bénin, des manifestants ont bloqué l'une des rues de la capitale ivoirienne. Ils exigent le départ du président Alassane Ouattara au Liban. Le Parlement fait face à une vague de démissions. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Sachez, mesdames et messieurs, que la commune de Parakou a un nouveau maire. Il s'appelle Zimé Chabi Inoussa. L'élection du conseil communal a eu lieu ce jour. Charles Toko devient le premier adjoint au maire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Espoir Patrice Talon 2021, un autre mouvement politique qui a lancé ses activités ce jeudi. Les membres du mouvement souhaitent que le chef de l'État soit candidat à sa propre succession. Marcel Arrossi. Notre mouvement est appelé à jouer un rôle primordial. Laisser Patrice Talon partir après son mandat en cours serait une erreur, disent-ils. Ce réseau n'a qu'un espoir pour 2021. Patrice Talon et rien d'autre. C'est vrai, il y a des mouvements qui naissent pour susciter la réélection du chef de l'État, notre cher papa national. Mais nous voudrions dire, contrairement aux autres, nous voudrions dire à notre leader politique que nous sommes prêts. Nous l'étions depuis, nous le sommes et nous le serons. Nous sommes prêts à continuer l'œuvre magnifique, extraordinaire qu'il est en train d'accomplir. Nous sommes prêts à continuer davantage dans ce sens en 2021. Vous convenez avec nous qu'au cours de ces quelques années de gouvernance, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Bénin se révèle depuis 2016 par des réformes économiques, politiques et institutionnelles fondamentales qui se traduisent aujourd'hui par la rénovation de nos grandes villes, la promotion de la jeunesse sur tous les plans de manière considérable et qui aujourd'hui conforte la nouvelle génération de croire désormais en l'excellence et la compétence. EPT, Espoir Patrice Talon 2021. Ces jeunes ne regrettent point l'option du nouveau départ depuis 2016. Le peuple béninois et la communauté internationale connaissaient la situation critique que traversait notre cher pays avant l'avènement du nouveau départ et la rupture, qui aujourd'hui se révèle à travers le leadership d'un grand homme, la restauration des valeurs d'éthique et de morale dans notre chère nation, le Bénin. La lutte sans merci contre la corruption, le détournement des deniers publics, la liste est tellement longue qu'on ne saurait rester de défendre la continuité d'une telle action qui présage un véritable héritage
pour nous et les générations à venir. Plus qu'un devoir de conscience, tout le peuple béninois prie notre cher Père de la Nation, chef de l'État, chef du gouvernement, de renoncer à sa décision de faire un mandat afin de permettre à ce peuple d'aller une fois encore à son école de 2021 à 2026. Eux, ils sont déjà convaincus de la réponse favorable du chef de l'État à cet appel. Parce que pour eux, l'appel du peuple, c'est l'appel de Dieu. L'exploitation du sable fluvial dans la commune de Ouenri sera désormais moins contraignante. La commune a bénéficié du soutien du programme d'appui au développement territorial qui a conduit à l'élaboration du projet SICA. Le lancement a eu lieu hier à Ouenri. Jean-Claude James Wenceslas à Roignemont. Une piste totalement impraticable. Un pan des difficultés liées à l'exploitation du sable fluvial ici à Ouenri. Ce spectacle sera dans peu de temps un simple souvenir grâce au projet SICA, l'or en français. Il vise de façon globale à promouvoir un développement territorial durable et équilibré, reposant sur une gouvernance locale concertée, inclusive, promouvant l'égalité du genre et veillant à favoriser l'émergence d'une dynamique territoriale innovante. De façon concrète, ce projet d'un montant de 124 516 230 francs CFA consiste en l'aménagement de la piste Roli à Iweji à Hogo et des aires de stockage pour l'exploitation du sable fluvial. Bras financier, le 11e Fonds européen de développement à travers le PADT, Programme d'appui au développement territorial. Le programme d'appui au développement territorial a trouvé dans le projet soumis un potentiel de promotion de l'économie locale. Mesdames et messieurs, l'ordonnateur national du FED, la délégation de l'Union européenne au Bénin, le coordonnateur national de l'UTFN et la régie du PADT restent attentifs aux résultats de votre projet et souhaitent qu'il soit positif pour l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Nous devons vendre Ouenri par rapport à une identité. Je voudrais, au nom du préfet, que ce projet soit un label pour la commune de Ouenri. Nous n'allons pas ménager nos efforts pour aider les services techniques à élaborer des outils pour évaluer, apprécier les résultats du projet et au besoin les orienter vers les objectifs de façon optimale. Le projet SICA démarre en novembre et va durer 24 mois. Sa bonne exécution pourrait attirer d'autres partenaires vers la commune de Ouenri. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural fait de l'alimentation des zones villageoises en eau potable sa priorité. Elle a entrepris une tournée de remise de sites aux entreprises chargées de la réalisation d'ouvrages hydrauliques dans le département de l'Ouémé. Lénaï Kabwazaou et Ernest Tegou nous font le point de l'étape de la commune d'Avrankou. C'est avec joie que les populations de Djomon accueillent la nouvelle. Elles vont bientôt disposer d'eau potable, une denrée plutôt rarissime par ici. Djomon est un arrondissement de la commune d'Avrankou. Il compte 12 villages. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural vient ici procéder à la remise de sites à l'entreprise adjudicataire chargée de la réalisation du système d'approvisionnement en eau potable multivillage. Cette cérémonie symbolique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste programme du gouvernement financé par la Banque mondiale. Le gouvernement a initié le programme d'action phare 43 pour deux choses essentiellement. Assurer l'accès universel à l'eau potable, mais aussi assurer la gestion professionnalisée des services publics de l'eau potable en milieu rural. Aujourd'hui, l'agence a bâti un programme de base qui devrait desservir à très court terme à peu près 3 millions de personnes, qui est le CAP, identifié pour assurer l'accès au regard de l'état des lieux. L'état des lieux de la desserte de l'eau potable au Bénin affiche un taux de départ de 42%,
un taux actuellement relevé à 53% avec les efforts de réhabilitation et de réparation, avec des perspectives de croissance. Un mode de passation de marché répondant aux règles en la matière a permis la sélection d'entreprises compétentes pour la réalisation des ouvrages. Aussi, la gestion des infrastructures sera-t-elle professionnalisée avec des opérateurs régionaux dont le processus de recrutement est en cours. C'est un appel d'offres international qui a été lancé et qui a respecté les règles et les directives de la Banque mondiale en la matière, avec des avis de non-adhésion sur tout le processus. Et aujourd'hui, nous avons des entreprises qualifiées qui ont fait leurs preuves tant au Bénin que dans d'autres pays en Afrique, qui sont à pied d'œuvre et qui ont donné des services, des ouvrages de qualité pour la desserte. Pour assurer la durabilité de l'action et éviter les pannes récurrentes non réglées, le gouvernement a fait l'option de choisir des opérateurs privés pour lesquels nous avons découpé le pays en 3 territoires, en 3 périmètres, ce que nous qualifions de périmètre d'affermage. Et donc un opérateur aura un périmètre d'affermage. Nous en avons 3 qui couvrent les 11 départements. À l'exception du littoral, qui est un département urbain, plus de 600 gros systèmes d'approvisionnement sont appelés à voir le jour. L'infrastructure hydraulique à ériger à Djomon est dotée d'un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes. Son coût est estimé à près d'1,5 milliard de francs CFA. J'ai pris la population de faire un grand banc de remerciements à son Excellence le Président de la République. Le Président Patrice Talon est venu pour régler définitivement la question d'eau au Bénin et particulièrement dans la commune d'Avranco. Le péage est atterri dans la commune d'Avranco et passe par l'eau. Nous en sommes très heureux et nous serons très reconnaissants vis-à-vis de son Excellence Patrice Talon. L'ouvrage à réaliser va permettre d'alimenter actuellement 28 000 habitants et à l'horizon 2040, 56 000 habitants. Sa construction va réduire la pénibilité de l'accès à l'eau potable et les populations vont désormais pouvoir avoir des branchements à domicile. Le 21 juillet dernier, la loi portant autorisation de ratification de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique adoptée à Dakar le 14 mars 2008 a été approuvée à l'Assemblée nationale. Mais quels sont les tenants et aboutissants de cette loi? Blaise Adambo. C'est un député et imam serein qui se présente à cette conférence de presse. Ousmane Ibouraïman est devant la communauté musulmane. Dans sa double casquette, il présente la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique. Une charte ratifiée par l'Assemblée nationale au cours de sa dernière session extraordinaire. La première charte de l'organisation, qui comptait alors 25 pays membres contre 57 actuellement, avait été adoptée en 1972 à Jeddah et comprenait 14 articles. Elle était principalement basée sur les principes de solidarité, de coopération et de développement, garantissait de sauvegarder la dignité et l'indépendance des États membres. Pour donc s'adapter à l'évolution du monde et répondre adéquatement aux exigences du XXIe siècle, la charte a été révisée et adoptée à l'unanimité lors du 11e sommet islamique tenu à Dakar au Sénégal les 13 et 14 mars en 2008. La nouvelle charte est le premier instrument juridique international des droits de l'homme du monde islamique. À ce titre, elle incarne la nouvelle vision du monde musulman. Dans le préambule, les États membres de l'OCI réaffirment dans la charte amendée leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Plusieurs paragraphes de ce préambule sont consacrés au respect des droits de l'homme. Ainsi, les États membres sont déterminés à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. La ratification de cette charte offrira à notre pays un intérêt particulier, notamment l'occasion de réaffirmer son adhésion aux objectifs et aux valeurs de l'organisation, ainsi que sa volonté de renforcer sa coopération avec celle-ci. Toute chose qui pourrait favoriser le développement et le raffermissement des relations bilatérales avec les États membres. Au-delà d'une conférence de presse pour expliquer les avantages de la ratification de la charte, le conférencier a salué le travail que fait le président Patrice Talon pour le développement du Bénin. Nous en voulons pour preuve
les grandes réalisations du président de la République, la réalisation des infrastructures routières sur toute l'étendue du territoire national, tout le pays est en chantier. Les efforts d'amélioration des conditions de vie et d'études de nos enfants, écoliers et élèves, avec l'érection des modules de classe partout, et le projet de cantine dont bénéficient actuellement nos enfants. Les réformes dans le secteur de la santé, avec une meilleure organisation des agents de santé, la construction des hôpitaux de référence, les grands efforts dans le domaine de l'énergie et de l'eau, les performances économiques saluées partout dans le monde, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, sans oublier les différentes œuvres sociales, dont la plus récente est l'assistance financière aux artisans dont les activités ont été frappées par la crise du Covid-19. Que Dieu préserve davantage notre pays. Pour ne citer que ceux-là. Compréhension et satisfaction sont les maîtres mots au thème de cette séance, riche en informations. Vous le savez, mesdames et messieurs, les mesures barrières imposées par le gouvernement ont permis de sauver l'année scolaire et académique. Les acteurs du monde scolaire ont décerné un satisfecit aux autorités. Jérôme Hongbo a recueilli quelques avis. Regardez. Vraiment un mérite pour le gouvernement parce que dans certains pays, l'année a été carrément invalidée. Mais au Bénin, disons que le courage au rendez-vous, le gouvernement a pu sauver l'année. Et c'est à notre actif, à nous tous. Le président de la République a bien agi en nous demandant de composer le baccalauréat cette année, en cette période de pandémie. Depuis qu'il est au pouvoir, il a réalisé beaucoup de choses. Je trouve qu'il travaille. C'est louable. Il est à féliciter. J'apprécie beaucoup l'effort du président, le ministre de l'enseignement aussi. On remercie beaucoup l'Éternel qui nous a accordé la chance de bien vouloir composer le baccalauréat. Azondagwe togan wabe. Azondagwe wabe do enyero. Yakole lo surayin de lo so sin azon webe wa. E me mo de to de elemengbe wo so han langbe. So eja bode momi de do egbe kodion. E chiri so de ja da ndagbe we bene to mi ton yan. Nou yen na bio togan din po won yin do. Toujours en avant, jamais en arrière. Nous devons ton aboroyi. Vraiment, c'est une décision sage et nous sommes d'abord fiers de nos autorités qui ont toujours pris des mesures afin que nous puissions faire la différence. Vraiment, nous les remercions pour tout ce qu'ils font pour le pays et pour nous en particulier. Il faut beaucoup de choses dans le pays et le pays a beaucoup changé. Les routes et tout ça, et ceux qui savent voir. Je pense que c'est parce que les autorités aussi ils savent ce qu'on endure durant toute l'année. Je remercie le chef de l'État pour ce qu'il nous a fait cette année. Puisque comme vous venez de le dire, il y a d'autres pays qui n'ont pas pu passer le bac. Donc je lui dis un grand merci. C'est un bon président à nous. Je ne t'ai pas donné d'avance vu l'ampleur de cette maladie. Mais moi je pense qu'on doit remercier le gouvernement béninois qui a su prendre les taureaux par les cornes. On ne sait à quand cette pandémie va prendre fin. Est-ce que les enfants vont rester à la maison jusqu'à ce que ça prenne fin? Non. Les enfants vont rester éternellement à la maison à cause de la maladie? Je pense que non. On a trouvé juste au Bénin. Il ne faut pas négliger que c'est une maladie dangereuse, mais il faut prendre les précautions et vivre avec. Et je pense que c'est ce que le gouvernement béninois est en train de faire et nous l'encourageons. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui va toujours étonner le monde. Mais si nos autorités sont parvenues à ces mesures qu'ils ont prises à l'endroit du peuple et ils ont pu organiser les examens de fin d'année, c'est vraiment un exploit. On doit les encourager. Aujourd'hui, on est fiers d'être béninois parce qu'on a de bons dirigeants. Sur toute l'étendue du territoire national, on a eu le bac partout. Beaucoup ont composé le baccalauréat, donc c'est une grâce. Et on ne peut que bénir le Seigneur pour leur vie et prier pour que l'Éternel leur donne de longues vies. Et le reste, Dieu fera le reste. Je vais aussi remercier notre chef de l'État pour sa vigilance. Parce que nous-mêmes, on sait que l'examen n'aura plus lieu. Mais à cause de sa vigilance, vraiment, ça a eu lieu. Et les parents, tous les parents sont contents. Je salue aussi les ministres là pour leur diligence sur l'examen. J'admire le courage, parce que c'est une décision courageuse.
Vous voyez, je ne vois pas le parent qui pourrait dire aujourd'hui qu'il n'aimerait pas que son enfant passe le bac à cause de cette situation. Il y a très peu de candidats absents. Ça veut dire tout simplement que c'est une décision saluée par tous les parents. Je trouve qu'il y a plus de peur que de mal aussi, puisque nous essayons quand même de gérer, quelle que soit la situation, même si nous allons en confinement. Le confinement finira un jour quand même. Donc il faut vivre quand même avec le mal et savoir se protéger. Vraiment, je leur tire chapeau parce que les autorités eux-mêmes, ils sont des parents d'élèves. Et ils savent comment les élèves s'échinent, les élèves conscients bien sûr s'échinent pour avoir ce qu'ils veulent durant leur année académique. Donc pour cette raison, sûrement qu'ils ont pris des précautions. Donc vraiment, je leur tire chapeau, je les remercie. Qu'ils continuent ainsi. Il y a vraiment de changements parce qu'on sent vraiment au Bénin actuellement que quand les autorités ou bien quand l'État dit c'est un, c'est vraiment un. Quand il te dit c'est le mois prochain, c'est vraiment le mois prochain. Et là, moi, je suis fière déjà de mon pays. La société de transport Comfort Lines a organisé hier une formation objectif, renforcer les capacités de ses agents conducteurs sur les règles principales du code de la route. Osenia Deleke, Jules Akweikou. Plus d'une vingtaine de conducteurs de la société de transport Comfort Lines reçoivent ici la formation post-permis sur les principales règles du code de la route. Qu'il vous souvienne, monsieur le directeur général, qu'en mai 2007, Comfort Lines, dans la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de zéro accident, avait déjà sollicité votre institution pour la formation d'une trentaine de conducteurs qui aujourd'hui, vu le niveau élevé de la concurrence sur le marché du transport au Bénin. Cette séance de formation initiée par la compagnie Comfort Lines en collaboration avec le Centre national de la sécurité routière vise essentiellement à renforcer les capacités des conducteurs et aussi à leur rappeler les causes des accidents de la route. Que notre renforcement de capacité de ce jour vise à recycler les conducteurs d'autocars, à analyser les facteurs de risque rencontrés sur les voies du fait de leur propre comportement, de l'état technique du véhicule et voir comment est-ce que nous allons trouver des solutions adéquates. Elle intervient dans un contexte particulier où de graves accidents ont repris. Surtout ces 3 derniers mois, malgré la tendance baissière constatée depuis près de 5 ans. Outre que le renforcement de capacité des agents conducteurs de Comfort Lines, il y aura d'autres renforcements de capacité qui prendraient en compte les autres compagnies d'autocars. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions décidé de remercier, de féliciter les responsables de Comfort Lines qui ont choisi prendre sur fonds propres cette formation qui aidera le CNSR à atteindre les objectifs. L'initiative est venue à point nommé selon les participants. Ouais, c'est vraiment une nécessité parce qu'une fois que vous êtes dans une activité de transport, vous êtes dans l'obligation tout le temps de recycler vos conducteurs, leur rappeler les règles en matière de sécurité routière. Donc, et cela permet alors de réduire les cas d'accident. Je dirais à mes chers collègues vraiment de mettre en pratique tout ce qui est dit dans la salle pour qu'il y ait zéro accident sur la voie, comme le veulent les autorités et nos dirigeants, nos responsables de la société de transport Comfort Lines. Cette séance de recyclage des conducteurs a démarré ce 12 août 2020 et va durer 2 jours. Le directeur général du Centre national de la sécurité routière, Aubin Adoukonou, invite les autres compagnies à emboîter le pas de Comfort Lines dans ce même exercice.
Culture, hier 12 août 2020, cela faisait 16 ans que le salsero Jonas Pedro est décédé. Pour marquer cet anniversaire, son fils Kwame Menson a présenté à la presse Musique Clinique, un espace culturel bâti à Abomey-Calavi et consacré à la mémoire du maestro Nicanor Kovi et Evariste Zomaou nous en disent plus. La guérison part et avec la musique. Un rêve mis en chanson par le Dadje national il y a fort longtemps et réalisé ici par son fils 16 ans après le décès du père. Musique Clinique, un espace culturel qu'il fallait inventer parce qu'il n'existait pas selon le maître d'ouvrage. Musique Clinique Espagne a été créée. Donc, j'ai dit, mais je suis en train de faire ça ici. Et qu'est-ce que je suis capable de faire pour mon pays? Mon humble papa là, il ne sera pas mort, ni dans la tête, ni dans le cœur de personne, si moi je m'appelle Kwame Menson Jonas. Et ce fut, comme moi j'ai dit, il faut un espace. Amour filial comme fond de toile de ce projet et l'espace culturel comme cadeau du 16e anniversaire de décès de Jonas Pedro. À Musique Clinique, l'on viendra chanter, danser et même manger. Mais l'on y viendra avant tout en mémoire du regretté maestro. Dans l'esprit de Jonas Pedro, on va donner des cours de salsa, non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes. Les activités de langue qui se déroulent ici, mais d'une manière différente. Ça va être les rencontres d'échanges linguistiques. Cet espace tiendra vie. Et ainsi, la mémoire de Jonas Pedro continuera. Le Dadje national en sourirait d'aise s'il avait vécu et vu cet accomplissement. Drapé de fierté au nom d'une discographie qui vaut tous les hommages du monde, fût-il posthume. C'est un génie. Et vous savez, les génies ne s'égalent pas. Mais je vais tirer chapeau quand même à ses enfants, surtout à Kwame, qui continue de tenir avec son frère le flambeau. Je trouve que c'est une très belle initiative, on en a vraiment besoin au Bénin. Les Ivoiriens le font tout le temps, donc ça va permettre de commémorer nos artistes de leur vivant et après leur mort aussi. Inauguration officielle de l'espace culturel le 30 août prochain. Le plateau technique y est prêt. Bistouri, scalpel et autres trépans vont s'y appeler concerts, cours de salsa et échanges linguistiques. Pour que la mémoire du maestro vive à jamais à Musique Clinique, la clinique de la musique. En sport, le Bénin abrite les championnats du monde de pétanque 2022. La Fédération béninoise de pétanque, l'une des parties concernées par l'organisation de ces Jeux, s'active pour la réussite de l'événement. William Bassabi et Wenceslas Aroimont pour les détails. Grand bénéficiaire de la tenue des championnats du monde de pétanque de 2022 à Cotonou, la Fédération béninoise de la discipline est résolue à mettre le pied à l'étrier pour réussir l'organisation de cette compétition internationale. 72 heures après la cérémonie officielle de présentation de la mascotte, le secrétaire général livre la démarche à suivre. Il évoque le chronogramme et le site du Boulodrome. Après l'événement du samedi 8, nous nous sommes retrouvés au ministère hier parce qu'il faille mettre en place une commission de supervision et qui sera chargée de suivre étape par étape le processus d'organisation. Le ministre étant absent, quand il sera là, avec le président de la Confédération africaine de sport boule, je crois on doit pouvoir connaître le site avant la fin de ce mois. À cet effet, déjà au ministère, il y a un draft qui est fait par un architecte béninois et un architecte français avec un ingénieur. Ils étaient à Cotonou et puis les deux drafts disent pratiquement la même chose. Et c'est le site maintenant qui sera retenu et ils vont transporter cela sur le site. Réussir l'organisation de ces championnats du monde passe par une très bonne préparation et une très bonne participation des écureuils boulistes. Nous avons un vivier au Bénin aujourd'hui, qu'on peut en être fier. Nous avons beaucoup de jeunes, puisque dans le temps, on faisait toujours une sélection, toujours 3 anciens, un nouveau. Mais aujourd'hui, on peut se permettre de dire, nous avons Bio Marcel qui est notre champion, qui est là, mais nous avons d'autres jeunes qui le talent très très fort.
Aujourd'hui, on peut vous dire que selon le choix et également la détermination de la Fédération béninoise de pétanque, nous avons fait une sélection la dernière fois pour Lausanne. Donc nous avons retenu 8 jeunes, dont 4 que nous avons choisis comme titulaires, mais sachant que les 4 autres qui sont là peuvent toujours talonner, parce que vous savez, si l'État béninois a investi ou veut investir pour cet événement grandiose, je vais dire un joyau, c'est pas donné à tout pays de pouvoir prendre les championnats du monde. D'abord, c'est un vecteur porteur du tourisme, mais n'empêche que ça demande beaucoup de coûts. Et le gouvernement est déterminé donc à organiser cet événement. Mais nous, en tant que direction technique, avec la Fédé et la Confédération, qui a à sa tête un Béninois, nous ne pouvons pas honner notre public avec un événement de telle taille chez nous et faire pied de figure. Donc nous allons mettre tout en œuvre pour que quelque part le Bénin soit toujours brillant à la tête du mondial. Le compte à rebours vient ainsi d'être déclenché et l'instance fédérale compte sur l'appui soutenu du ministère des Sports et des sponsors pour concrétiser le rêve du peuple béninois à cette compétition gagnée. En Côte d'Ivoire, des manifestants ont bloqué l'une des rues de la capitale ivoirienne. Ils exigent le départ du président Alassane Ouattara. Pendant ce temps, au Liban, le Parlement fait face à une vague de démissions. Axel Dancy. En Côte d'Ivoire, une cinquantaine de manifestants bloquent une rue dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Et pour cause, ils dénoncent la décision du président Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat à l'élection d'octobre prochain. Cette sortie des manifestants a été réprimandée par la police à coups de gaz lacrymogène. Nous nous manifestons pour le départ du président Ouattara et nous ne voulons pas accepter un 3e mandat. Cette annonce du chef de l'État ivoirien a déclenché une vague de réactions de l'opposition et de la société civile. Nouvelle vague de démission au Liban. Après le gouvernement, c'est au tour de plusieurs députés de se retirer de la scène politique. Ils protestent contre l'incurie du pouvoir illustrée par l'explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier. Catastrophe de trop pour les Libanais. Le pays était déjà éreinté par une crise économique. La population est en colère et réclame le départ du président Michel Aoun, 85 ans, et le chef du Parlement, Nabir Berri. En Indonésie, le volcan du mont Sinabung est à nouveau entré en éruption ce jeudi avec une série d'explosions. Il s'agit de la 8e éruption en moins d'une semaine sur l'île de Sumatra. Ni victimes ni dégâts majeurs à signaler. Les autorités ont émis une alerte pour les avions circulant près de la zone. La possibilité d'autres éruptions existe et les compagnies aériennes se voient demander d'être en alerte, a expliqué Raditya Jati, porte-parole chargé des catastrophes naturelles. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.